خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'un des secteurs, l'un des piliers d'un pays, c'est la justice. L'une des constantes qui peut garantir la stabilité et la sécurité d'un pays, c'est la justice. L'une des garanties pour le développement et l'épanouissement d'un pays, c'est la justice. L'une des aspirations les plus importantes d'un peuple, c'est la justice. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de développement. Pas de justice, pas de bonheur. Pas d'épanouissement. Pas de liberté, pas de dignité. Sans justice, on ne peut même pas vivre. Pour vivre dignement dans un monde, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel territoire, on doit bénéficier de la justice. On doit accéder à la justice. On doit ressentir un sentiment qu'il y a une justice là où nous vivons, qu'on peut accéder, qu'on peut bénéficier de cette justice. Alors, nous allons parler de la justice aujourd'hui. Parce que c'est très important, parce que c'est l'un des plus gros problèmes de l'Algérie. Amr Ma'rouf, l'injustice, la hagara, la justice du téléphone, la justice arbitraire, les procès expéditifs, les procès politiques, l'instrumentalisation politique de la justice, le manque de l'indépendance de la justice, les maux de la justice, les problèmes de la justice ou de l'injustice de notre pays sont énormes. Et l'injustice que nous ressentons, nous, en tant qu'Algériens et Algériens, est parmi la principale cause de notre malheur national, de notre sous-développement. Et ça empêche notre pays d'aller vers l'avant. Quand tu n'as pas des juges qui peuvent rendre justice aux gens, ou des tribunaux où on peut entrer avec une sérénité et sortir avec le sentiment que tout a été fait pour nous protéger nos droits, pour nous restituer nos droits, pour nous donner, pour corriger le tort dont a été victime des citoyens ou des citoyens, c'est pas un pays, tant qu'on a ce sentiment, les tribunaux, ce sont des cases, juste des salles de transition vers la prison, ou vers davantage d'injustice et de persécution. Donc nous ressentons encore cela. L'Algérie ne pourra jamais se développer. On va parler de chiffres. La justice, en 2024, elle va bénéficier d'un budget plus important qu'en 2023. En 2023, c'était 130 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 930 millions de dollars. En 2024, le régime algérien a décidé de donner à la justice un budget beaucoup plus important. Il s'agit de 184 milliards de dinars. Plus de 184 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 1,3 milliard de dollars. Donc une augmentation importante du ministère de la Justice, et il s'agit du budget le plus important dans l'histoire de l'Algérie indépendante qui a été accordé au ministère de la Justice. Sauf que ce budget important, malheureusement, n'est pas suffisant pour qu'on se dote d'une justice aux normes universelles, ou là aux normes internationales, à savoir une justice indépendante, une justice sérieuse, professionnelle, rigoureuse, qui travaille, qui peut faire des enquêtes, qui peut faire des investigations, qui peut faire qui peut mener des instructions comme il se doit, avec des juges bien formés, des tribunaux bien équipés, présentables, avec un appareil judiciaire suffisamment mature ou suffisamment professionnel pour répondre aux aspirations de la société, ou pour protéger la société et pour faire régner l'ordre moral et l'éthique dans la société. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce que dans les dépenses sur la justice, il y a une norme mondiale. C'est quoi? C'est combien d'argent on met, mais à la le nombre d'habitants de ceux du pays. Des pays de 3-4 millions d'habitants, c'est pas comme des pays de 47 ou de 48 millions d'habitants comme l'Algérie. Le système judiciaire dans un petit pays fonctionne de façon totalement différente et dans des conditions totalement différentes que lorsqu'il s'agit d'un système judiciaire dans un pays qui compte 47 millions d'habitants, comme c'est le cas dans notre pays. En réalité, en 2023, l'Algérie dépensait en moyenne 20 dollars par habitant pour le secteur de la justice. C'est-à-dire pour les dépenses, pour le fonctionnement de la justice, elle dépensait l'équivalent de 20 dollars par habitant. Cette année, ça sera l'équivalent de 29 dollars, à peu près. 46, 29 dollars, entre 28 et 29 dollars. Donc ça a augmenté un peu, mais ça reste, très très peu. Très très peu, pourquoi? Parce que dans les pays développés,
Les pays développés, ils sont développés parce qu'il y a un système judiciaire fort, parce qu'il y a une garantie des droits publics et des libertés individuelles et des libertés publiques, parce qu'il y a une indépendance des pouvoirs, parce que la loi est respectée, parce que la loi est réellement au-dessus de tout le monde, parce qu'il y a des valeurs juridiques qui garantissent, qui sont bien ancrées, bien respectées. Et c'est pour ça que ces pays-là sont pacifiés, pacifiques et concentrés sur leur développement économique. Même dans les dictatures, on peut ne pas avoir une démocratie et avoir un système judiciaire fort, correct et professionnel. C'est-à-dire celui qui faute, celui qui n'est personne n'est au-dessus des lois, et la société elle est protégée. Le faible est protégé contre le fort. C'est pas la loi de la jungle. Dans les pays développés, en 2022, on accorde dans les pays développés, dans les cas par exemple des pays européens et des pays membres de l'OCDE, de l'Organisation du commerce et du développement économique, une étude qui a été menée par un organisme européen, on l'appelle la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. En octobre 2022, en octobre 2022, elle a publié un rapport sur 44 États, qui sont pratiquement des États totalement européens, même certains ne font pas partie encore comme l'Azerbaïdjan des pays de l'Union européenne. La dépense moyenne par habitant pour le système judiciaire dans ces pays-là, elle est de 79 €, c'est-à-dire pratiquement 80 $. 80 $. En Algérie, on est encore à moins de 30 $. On est entre 28 et 29 $. Regardez l'extrême différence. Dans un pays, par exemple, comme la France, c'est 72,5 € par habitant. L'Italie, 82,1 € par habitant. La Belgique, 87 € par habitant. En Espagne, presque 88 € par habitant. Au Royaume-Uni, 111 € par habitant. Et l'Allemagne, qui est la plus grande puissance européenne, elle consacre 140 €, plus de 140 € par habitant pour le fonctionnement, pour le fonctionnement de son système judiciaire. Et regardez la différence entre nous, notre pays, et les pays développés. Et ces chiffres-là sont très importants, parce qu'un système judiciaire de qualité a besoin d'argent. Former des juges, c'est des investissements. Avoir des tribunaux de qualité qui fonctionnent de façon harmonieuse et professionnelle, il faut des investissements. Le juge a besoin d'être bien formé pour pouvoir faire la différence entre les différents types de criminalité, pour comprendre la criminalité moderne, certaines criminalités économiques et financières, la cybercriminalité. Les juges doivent être formés de façon constante parce que la société évolue de façon constante. Avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles tendances sociales, etc. Et quand les juges manquent de moyens et de formation, et quand les tribunaux sont sous-équipés, mal équipés, ou là deviennent des endroits mal entretenus, c'est pas possible de rendre justice. C'est très important, l'efficacité des systèmes judiciaires dépend entièrement, en partie, de son degré d'indépendance par rapport au pouvoir politique, mais aussi de sa rigueur professionnelle par rapport aux moyens dont il dispose ce système judiciaire pour pouvoir travailler. Parce que qu'est-ce que c'est que la justice? C'est la manifestation de la vérité, c'est la recherche de la vérité. Qui a fait le tort, comment, qui a été victime, qui est coupable, comment punir le coupable à la hauteur du crime qui a été commis, et comment restituer les droits perdus de la victime, protéger la victime. Et tout cela nécessite des moyens, nécessite des cabinets, nécessite des enquêtes, nécessite beaucoup de formation, et nécessite donc de l'argent. Or, pour la justice en Algérie, on consacre moins de 30 $ par habitant. Et nous sommes un pays, aujourd'hui, 2024, on sera 47 millions d'habitants, Regardez les pays européens développés. De 72 par rapport à la France jusqu'à 140 par rapport à la... Regardez pourquoi en Allemagne, c'est un pays puissant. Parce qu'il y a un système judiciaire qui a beaucoup d'argent, qui est bien équipé, où on investit beaucoup sur la justice. Un pays qui n'investit pas beaucoup sur la justice, ce n'est pas un pays qui peut pouvoir offrir un système équitable, une justice équitable pour ses citoyennes et ses citoyens. Et dans un pays où il n'y a pas une justice équitable, il ne peut pas y avoir de développement. Une entreprise, l'entreprise, local, il vole ton matériel, il ne te paye pas. Tu veux le poursuivre devant la justice en Algérie, la bureaucratie ou les juges ne sont pas bien formés. Le système judiciaire, il est pas encore moderne, pas assez informatisé.
Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Attention, attention, le système judiciaire algérien est un effort. On est passé à un budget de 900 et quelques à l'équivalent de 1,3 milliard de dollars. Donc, l'État algérien fait des efforts, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut comprendre, si on veut être comme les pays développés, il faut qu'on arrive à se conformer aux normes des pays développés. C'est ça. Si on veut faire comme les pays développés, les pays développés dans tous les domaines. Mais tu je veux devenir un pays développé, tu n'investis pas sur la justice, tu n'investis pas sur l'éducation, tu n'investis que sur l'armée et la police. Ça n'a pas de sens. Le développement, c'est d'abord l'éducation, la justice, le progrès scientifique, la croissance économique. Mais la justice, elle est totalement pauvre. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Il y a certains tribunaux algériens, tu te rôles qui. Wallah, dans certains wilayas, on dirait Corée. T'achèmes trop la tribunal. Saxo, les juges, dans lesquelles conditions ils travaillent, les greffiers, le personnel administratif, il y a certains tribunaux, ils sont sinistres, ils sont sales, ils puent. Il y a des efforts qui ont été fournis à Alger, dans les grandes villes du pays, mais il reste beaucoup à faire. La justice, et en plus, une justice, c'est pas de construire un tribunal, construire un beau tribunal. Le tribunal, c'est qu'un édifice. C'est des moyens techniques, c'est des moyens d'enquête. Les juges doivent avoir des assistants, des greffiers, un personnel à leur service. Ils doivent coordonner avec les services de sécurité. En plus, c'est une formation sans cesse qui doit être modernisée, qui doit être actualisée. C'est la possibilité d'accéder à toutes les institutions publiques quand il est nécessaire. C'est ça le travail de la justice. C'est ça ce que c'est qu'un juge. C'est de pouvoir avoir le temps nécessaire d'étudier bien ces dossiers, parce qu'il s'agit de vie humaine derrière un dossier, derrière un procès, derrière un dossier judiciaire, derrière un acte judiciaire. Il y a des vies qu'on peut briser si on se trompe, qu'on peut détruire pour toujours s'il y a une erreur judiciaire ou là une mauvaise appréciation. Si le juge n'est pas doté de tous les moyens nécessaires pour mener une enquête jusqu'au bout pour trouver la vérité, mais il les procès en Algérie, c'est des dizaines par jour. Moi, j'ai assisté à des procès. J'étais en prison, j'ai vu comment ça se passe en justice. Mandat de dépôt. Il y a des gens qui sont en placement, en détention provisoire depuis des années, parce que l'enquête n'a pas été encore menée. Mais normalement, alors, et des fois, ils sortent innocents. Autrement, ils sont 4 ans en détention provisoire, ils seraient indemnisés. Quand est-ce qu'ils commencent, quel état, et avec quel montant, quel état de manat kalima. Je vois les tribunaux algériens, comment ça fonctionne. Le fawda. Il y a des juges qui sont tellement débordés, mais là, je ne sais même pas qui est la victime, qui est le coupable. J'ai assisté une fois à un procès, j'ai le juge, وراه الضحية وراه المشتكى به. Mais là, c'est quand même extraordinaire. C'est ça la réalité de la justice dans notre pays. Or ça, il faut des moyens. On va parler du nombre des juges. Nous n'avons pas de problème du nombre des juges. Parce que quand on divise le nombre de juges par rapport au nombre d'habitants, nous sommes dans une bonne moyenne. Vous allez le voir dans notre émission tout à l'heure, étape par étape. Mais si on dépense entre 28 et 29 dollars par habitant, on n'y arrivera jamais à construire un système judiciaire, ni professionnel, ni sérieux, ni adapté aux mutations de la modernité, de la société. Alors que dans les pays développés, nous sommes entre 70 et 140 dollars. 141 dollars en euros. 141 dollars, presque 142 dollars pour le cas de l'Allemagne. Je dis la différence entre l'Allemagne et l'Algérie. Tout un monde. Et c'est normal qu'en Allemagne, c'est un pays développé, parce qu'il y a un système judiciaire, il y a le sentiment de la justice. La justice règne. L'Algérie, pourquoi c'est un pays sous-développé? Parce qu'il n'y a pas de justice qui règne. Parce que la justice n'a pas de moyens. Il est important d'investir dans la justice. Il est plus important d'investir dans la justice que d'investir dans le ministère des Moudjahidines. Le budget du ministère des Moudjahidines est plus élevé que le budget du ministère de la Justice. Est-ce que c'est normal qu'un pays investit plus dans son passé que dans la justice qui doit garantir et protéger son avenir? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on donne plus de moyens aux Moudjahidines et pas assez, plus de moyens qu'aux juges. Ce n'est pas normal. Quand on doit faire des choix entre l'avenir et le passé, il faut choisir l'avenir. Parce que l'avenir concerne les générations futures. Si on ne garantit pas l'avenir des générations futures, on leur garantira comment leur avenir? Avec la croissance économique, mais aussi avec la justice et l'équité. Sans justice, sans équité, pas de développement, pas de sécurité, pas de stabilité. Contexte, nos dirigeants vont le comprendre.